Le bien-être est devenu, nul ne le conteste, l'une des obsessions de nos contemporains, de notre temps. C'est sans doute la raison pour laquelle il est urgent de nous remettre en mémoire l'avertissement solennel lancé par Alexandre Solzhenitsyn en 1972 dans son admirable discours de Stockholm. Voilà cet avertissement. Je me risquerai à dire, écrit Solzhenitsyn, que l'esprit de Munich domine le XXe siècle. Un monde civilisé et timide n'a rien trouvé d'autre à opposer à la renaissance brutale et à visage découvert de la barbarie que des concessions. L'esprit de Munich est une maladie de la volonté chez les peuples nantis, un état d'âme permanent chez ceux qui se sont abandonnés à la poursuite de la prospérité à tout prix, ceux pour qui le bien-être matériel est devenu le but principal de leur vie sur Terre. Au XIXe siècle déjà, Nietzsche avait perçu dans l'hédonisme exacerbé qu'il remarquait tout autour de lui l'un des symptômes du nihilisme dont il avait le premier détecté l'essor, l'inexorable développement. Alors sans doute n'est-il pas scandaleux de viser les conditions de vie les moins désagréables qui soient. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'ascétisme ou du dolorisme, mais viser le bien-être suppose deux conditions fondamentales. Première condition, ne jamais oublier que nous sommes mortels et que suivant la sublime affirmation d'Arthur Schopenhauer, qui fut le premier maître de Nietzsche, la vie, je cite Schopenhauer, est un combat contre la mort avec la certitude d'être vaincu. C'est la mort, il convient de ne jamais l'oublier. Qui aura de toute façon le dernier mot, bien-être ou pas? La seconde conclusion, c'est, comme le rappelle Solzhenitsyn, de ne jamais faire du bien-être la valeur suprême. Quand la barbarie menace, il faut savoir sacrifier son confort pour lutter de toutes ses forces contre la régression. Qui aura le dernier mot si nous sommes prêts à nous coucher devant les barbares? L'obsession du bien-être est l'indice d'une maladie de la volonté. Solzhenitsyn a opéré un remarquable diagnostic, une maladie de la volonté, oubliant que la civilisation est fragile et que seule la force peut, en définitive, vaincre la force.